Utilisé au Marzirin gouvernement. retia bamigdash. Yallah. Avalo bamedina. On a parlé hier de mettre une pommade dure sur la main. C'est un problème de Memachek Shabbat. Memachek. Avalo bamedina. Alors on a dit, pas dans le pays, parce que dans Bet Amigdash, c'est des Tamidei Chachamim. Donc même si tu Nivea, leur c'est autorises, dur, Nivea, c'est Nivea dur. c'est dur. Ah, ça s'appelle dur. Toute crème que tu mets sur la main, elle coule pas, Ah. elle est dure. C'est Nivea. C'est Non, comme non, la c'est crème rien. Nivea. C'est incroyable. Non, Vous connaissez la crème Nivea? c'est ce qu'il a posé la question. On parle de ça. Doucement, Gérard. Elle est pas passée l'infirmière ce matin? T'as pas pris de traitement? Gérard, calme-toi. C'est Tout infernal. va bien. à la Si on la maison, met au tout soleil, va Rabbi Yaakov. Ah, Si on la met au soleil, ils font. Elles font, si on la fait, oui. Rentre le moutard. Alors, c'est Il a raison, Nivea, il a c'est raison. Nivea. Si tu la mets, il a raison. Si tu la mets au soleil et elles font un peu, tu as le droit de la mettre Shabbat sur ta main. Lui, la neige, elle lui est Oui, montée il au faut que ce soit cerveau. noté comme ça. Alors- Il n'a pas décongelé. Il va décongeler. Marzirin retia bamigdash avalo bamedina. Im betechila kan vechan asur. Par contre, de mettre un pansement, tout ça, c'est pas pour quelqu'un qui a une maladie avec une sakana, c'est pour quelqu'un qui veut alléger une douleur. Tanu Rabanan. La Gemara, elle amène une baraïta. Retia chez Parsham al Gabe Maka. Un pansement qui est tombé d'un coup. Est-ce qu'on a le droit de le remettre Shabbat? Un pansement, une attelle. Rabbi Yehuda Omer, Ochleka les matins, Dohaka les mala. Les mala, Dohaka les matins. Quand le tissu, le pansement, il a bougé en haut, tu le baisses en bas. Il est descendu en bas, tu le relèves vers le haut. Tu as le droit de le remettre en place. Tant qu'il est sur la main. On n'a pas le droit de le changer. On n'a pas le droit de le changer. Attends. Tu remets en place. Comment on change? On prépare avant Shabbat. On coupe déjà même le pansement. On met les pommades, pas sur la main, sur le pansement. Tu mets dans un sachet, tu gardes au frigidaire. Et quand tu as besoin de mettre, tu mets le pansement directement sur la main. Et il est déjà attaché. Et tu fais qu'un nœud comme un lacet. Le coulon, tu serres. Ou ça, ou tu mets le truc, le stretch avec la petite pince qu'on met. Ça, c'est moutard de faire Shabbat. Ou mégale mixet aretia, ou mécaner pi amaka, vechoser, ou mégale mixet aretia, ou mécaner pi amaka. Il a le droit de nettoyer aussi la bouche du cou, qui faisait sortir le pus. Ou retia, atzma lo yikaner mipne shiu memareach. Faire attention par contre, de ne pas arranger la pommade sur le pansement. Pourquoi? Parce que là, ça s'appelle memachek, memareach. Mais mireach, hayav khatat. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Yehuda. La Alacha est comme Rabbi Yehuda. Tanakama, il avait dit. Qu'on a le droit de. Tanakama, il a dit. Mahazérim. Marzirim Beshabbat. Et Rabbi Yehuda, il a dit rien que tu fais monter. Tu bouges le pansement, mais tu en mets pas. Et la halakha, elle est Comme Rabbi Yehuda. Toujours, en général. Alors il a dit. Loshanu ela shepir. Amar Afrizda, Loshanu ela shepir shal gabe keli. Quand elle est tombée sur un ustensile, là tu as le droit de la remettre. Aval pirshal gabe karka, si elle est tombée par terre, comme une casserole d'ivré à colle à souris. Il ne faut pas la remettre pour ne pas que quelqu'un il te voit. Maître, il dit on a le droit d'attacher un pansement Shabbat. Encore une fois, tout ça, on ne parle pas de quelqu'un qui est malade ou il risque d'avoir. Ouais. Pas bon. Si Chaz Shalom, il y a quelqu'un qui a besoin et il faut changer, médicale, et ça peut évoluer, ça peut se dégrader. Infecté. Un homme âgé, un homme qui a du diabète, il mettre un pansement, Après une opération ou quoi. tout ça, on parle même pas. Même un enfant, Shabbat, il est tombé, il s'est ouvert la tête. On parle ici à l'époque, des gens ils mettaient un pansement sur des coups secs, pour attraper, pour soulager la douleur. On ne parle pas d'une application, de quelque chose qui a été ouvert. Un enfant qui a été ouvert Shabbat, tu mets un pansement, tu mets tout normal, tu mets le mercredi, tu mets tout, normalement. On peut recoudre. Bien sûr. On recoue Shabbat. Tout est nécessaire. Parce qu'avant, à l'époque, il y avait la culture de l'onguent. Vous savez ce que c'est l'onguent? C'est les crèmes qu'on mettait sans arrêt sur le corps. Ils faisaient très attention à leur corps avant, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Il n'y avait pas de médicaments. aujourd'hui, on a le botox. Il n'y avait pas de médicaments aujourd'hui. À l'époque, ils comptaient que sur ça. C'était Sur ça, ils faisaient... Normalement, ils nous mettaient le Synthol, tu te rappelles? Ouais. Le Synthol. Ils soignaient Le tout Synthol, Synthol. il guérissait tout. Quand on avait mal au ventre, on nous mettait Le Synthol. Il a raison. Il a Bigon. Mes parents, ils étaient Avant comme Saint-Paul, ils il y avait mettaient la la Mahia. La Vigon. La Vibon, c'était l'huile de foie de veau, là, je sais pas quoi. Oui, Ma ouais, mère c'est bon. mettait ça le Les matin, oméga et 3 arrivé, et j'étais à tout, l'école ouais. il y a 10 heures. Ah, c'est l'horreur. C'est drôle. Tous les matins, j'avais ça, l'huile de foie L'huile de foie de morue. Nous, on le prenait à la cuillère, l'huile de foie de morue. en gélule. Vous le prenez en gélule. En cours, là, à mon avis, la gélule, elle devait faire son effet. Ah, j'avais un rôle. Quelle horreur.
Il te manque Nous, on encore du angélique. nous donnait à la cuillère l'huile de foie de morue. Tout l'hiver. Ouais. Tous les matins. L'huile de foie de morue. Le foie de morue, c'est très bon. Ma mère, elle attendait à côté de la C'est porte. très sain. Tu sors pas à l'école si tu prends pas la cuillère. C'est mieux qu'un steak. Mais c'est dur à avaler le matin. Hein? Israël, on n'en a pas besoin, véritablement. Pourquoi on a besoin? On n'est pas attrapé. La vitamine D, c'est tout. Ouais. C'est ça qui... Il y a des Ouais, oméga Il 3. savait pas, il mettait, il donnait, parce que On a le le médecin, il soleil, là. disait. Ouais, On a Avec le soleil, on les garnit, c'est bon. Voilà, On a la par exemple. vitamine D ça automatiquement. dans le D3, Ah, c'est que ça, c'est que de la vitamine D. Bah Il n'y a pas du oméga dedans? Si, si, il y a du Il y a un truc là-dedans. on le comme ça, mais... On m'a dit qu'il y a du oméga dans le. magnésium, Non, il un fait peu. froid, on donne Je sais ça pas. dans le... Je connais pas en proportion. Mais lui, il a raison. Amar Mor Baravashi, alors il a dit, Aval Pirshal Gabe Karka Divrei Akol Asur. Amar Mor Baravashi, Avakaim Nakame, Abba. Ravashi raconte, il dit, j'étais devant le Rav, Abba. Abba ici, il veut dire que c'est. Rabbi. Baraba. Abba, c'est un. Ah, bah si. Non, Ravashi, il a dit. Non. Ah, Non, Mort, fils de Ravashi, il a dit. Mort, le fils, il a dit qu'il était devant son papa, devant Ravashi. Et il a vu qu'il a mis un pansement Shabbat. Il a vu qu'elle est tombée. Naflale Abessadia, elle est tombée sur le coussin. Le Kamehader là, Amin allait. Lo savar le mot là, Amar Rav Chazda. Mahloket chez Pirshal Gabe Keli, Aval Pirshal Gabe Karka Assour. Quand elle est tombée par terre, c'est Assour. Mais Amar Shmuel al Haki Rabbi Yehuda, que c'est Assour. Amar Ali, Lo Shami Ali, moi je mets. Klomar Lo Zvir Ali. Moi je ne suis pas Mahmir. Et du moment où le pansement il était sur la main, il vient de tomber, tu l'as vu, j'ai le droit de ramasser, de le remettre en place. Koshrin Nima Bamikdash. Les Lévi'im, ils jouaient avec l'harpe, avec le kinor de la Torah, de la Bible biblique. C'est pas le violon. Le violon, c'est un instrument de musique C'est là. qui a été inventé au XVIe siècle. Le violon, comme on le connaît. Quand on mentionne Et dans là, la on dit Bible, aussi Kinor? Kinor, il est appelé Kinor. Alléluia, Benevel Bechinor, Betofu Mahol. Non. Ah, Kinor, le Et Kinor biblique Kinor de David Ameler, c'est pas un violon non, comme c'est ça. une harpe. C'est une harpe, il a fait c'est une harpe. Alors maintenant, quand on faisait ça au Beth Amikdash, quand on amenait des sacrifices, on versait le vin sur le sacrifice, ça s'appelait Nisou Chayain. Dans ces moments-là, les Lévim commençaient à jouer avec l'harpe. Alors si Shabbat, Mais là, Rav, ça se joue avec les mains. hein. Ça Avec se les joue mains. oui, il n'y avait pas. Ça, c'est Avec les doigts. avec les doigts. Quand l'arbre si ça s'est déchiré Shabbat, Ah. est-ce que j'ai le droit de l'attacher Au Beth D'accord. Amikdash? au Beth Amikdash? Bah oui. Pourquoi? Bah déjà. Il y a Metaken, il y a Bonnet. Ah oui. Alors, Non, une lachot au Betamik. Non, il y a une lachot au Beth Amikdash. Oh, quel melachot sont autorisés? Bah tout. Melachot? Non, il a fait. Attends, il a fait. Ils sont liés au misbe. Oh, attends. Rega. Oh. Les melachot au Beth Amikdash, elles n'étaient pas Je autorisées. te pose une question, il a fait. Il y a des choses que la Torah elle a autorisé de faire Shabbat. Comme, par exemple, Brit Mila. D'accord? Brit Mila. Non, mais ça, Beth Attends, Amikdash, attends. pas. Attends. Brit Mila, Les taquets, c'est c'est comme. moutard. Pour essayer de comprendre. Brit Mila, c'est Moutar Shabbat. D'accord? Ouais. C'est-à-dire que un homme normal, s'il fait Stam, il y a un gars, un goy qui vient, il te dit fais-moi une circoncision Shabbat. Si tu lui fais, qu'est-ce que tu es chayav? C'est un des 39 avant de Melachot, tu as transgressé. C'est là dans la Brit Mila, puisque Hachem t'a dit, c'est Moutar. Maintenant, si j'ai pas de couteau Shabbat, j'ai mon couteau, le couteau du Moël, il est pas bon, il faut aller le réparer à la machine. Tu vois, il faut le Shabbat. Shabbat, La filet. L'aiguisé. l'aiguiser. Est-ce que tu as le droit d'aiguiser un couteau de Mila Shabbat? Parce que tu as le droit de faire la Mila Shabbat. Est-ce que le couteau, tu as le droit de l'aiguiser Shabbat? Attends, où tu es là? Beth Amikdash ou. Non, c'est un- Stam. Ah, Stam. Rabbi Akiva a dit tout ce qu'on peut faire avant Constantine, oui. est interdit Shabbat. Est-ce que tu as le droit d'aiguiser le couteau de la Mila Shabbat? Ou bien, par exemple, je te donne encore un exemple. Il y a un couteau qui est dans un endroit, le Moël ne l'a pas amené Ah oui. Il n'a pas prévu. dans il la n'a pas maison, calculé. dans la maison Il faut le des, porter, ouais. où on fait la circoncision, Comme ça. et il faut l'amener Shabbat. Non, il a- Il faut faire un issour, même par un goy, issour des Rabbanan. Est-ce que tu as le droit? La réponse est non. Pourquoi? faut prévoir. Parce que la melacha c'est moutar, préparation de la melacha c'est assour. Ah, voilà. c'est Non, mais Au attends. Beth Amikdash, j'ai le droit de jouer à l'arbre, mais est-ce que j'ai le droit de réparer? Peut-être non. Ça c'est le débat. c'est l'exemple. Alors il y a par exemple, Rabbi Eliezer, il y a un chapitre dans ma Seret Non, Shabbat. mais c'est à quoi? On l'avait C'était fait. prêt peut-être avant. C'est prêt On avant. va le voir Shabbat, comment- c'est à qu'est-ce quoi? qu'il faisait. Non, Rabbi Akiva Pas la a dit même. tout ce qu'on pouvait faire avant. Rabbi Eliezer de Mila, il y a un pérec dans ma Seret Shabbat. Rabbi Eliezer, pérec Rabbi Eliezer. C'est intéressant, il s'appelle le pérec Rabbi Eliezer.
Rabbi Eliezer, il a dit un C'est des chidouche. Rabbi Eliezer, ouais. Rabbi Eliezer, il a dit un chidouche, il a dit tous les accessoires de la Mida Shabbat, tu as le droit de les faire. Par exemple, ça, dans l'endroit de Rabbi Eliezer, il était rabbin, les gens, ils allaient chercher du charbon, Shabbat, pour chauffer de l'eau, parce qu'il avait l'enfant après la Brit Mila avec de l'eau chaude. On faisait jamais une Mila sans faire un bain chaud à l'enfant après. Les médecins à l'époque, C'est pour ça qu'on ne peut pas écouter de la musique le Shabbat, on ne peut pas jouer de la musique. que pour ça, pour ne pas qu'un fil de l'arbre il se déchire. T'as raison. Pourquoi t'as pas le droit de faire de la guitare Shabbat? Arrête, il n'y a pas de. Tu vois, ça, c'est des trucs Tout- qu'il faut tout- enlever. Tout le issour de Hashmat, Kol Shabbat. Quand c'est mécanique, un violon, Ça, c'est une les guitare, sports. pas une guitare électrique, un violon, une guitare, des tambours. Pourquoi t'as pas le droit? Pour ne pas que ça s'abîme l'instrument, et tu tires avec la ficelle. Une guitare, c'est moutard, mais si la ficelle elle se déchire et tu mets quelque chose d'autre, tu fais un C'est la mais la même chose bonnet. pour le vélo. Tu les pequenes, non? Oui, la chaîne, elle peut se Mais dérouiller ou Peut-être enrouiller, peut-être les comment instruments de dire. musique, ça se déchirait plus vite, je sais pas. Ouais, c'est délicat. Tu sais que dans le violon, c'est du fil de cheval. Du Ouais, crin. l'archer. Du crin. L'archer, Ouais. Du crin. Crin de cheval. Du crin de cheval. Ah, c'est pas des nerfs? Non, c'est du crin de cheval. Ça, c'est beau, ça. On est né de bœuf. Ah, Ouais. tout à Non, Et c'est- alors le violon, s'il s'abîme, Ouais. alors justement, là maintenant on a parlé de. Alors, Koshri Nima Bamikdash. Tanakama, il te dit, non, il te Donc dit, ça repousse. il te dit, au fait, Amikdash, il n'y a rien. Ça veut dire tout ce que tu as besoin, tu fais. Ah ouais. De la même manière que tu brûles, C'est quoi la halakha? on va voir tout de suite, de la même manière que tu prends des braises pour brûler des corbanotes, de la même manière que C'est permis tu dans le égorges, Beth tout est permis au Beth Amikdash. Alors, il te dit, Beth Amikdash Shabbat, il y a l'arbre qui s'est abîmé, tu répares. Ça, c'est Tanakama. Koshri Nima Bamikdash, Avalo Bamedina. Mais tu n'as pas le droit de faire Bamedina. Maintenant, il te dit, tout ça, c'est que quand? C'est quand tu as existé, il joue sur l'arbre et tout d'un coup, c'est tombé, le fil. Mais Mais si. si on peut s'en passer, il y a 100 Il y a des- Lévi. Il y a 99 qui jouent, il y en a un, il va chez sa mère. on peut Non, lui dire, non, mais il n'y a on pas va beaucoup. s'entendre. Peut-être il y avait une personne avec l'arbre. Ah bon? Mais il te dit, mais si l'arbre, il était abîmé, T'as aimé va tu chez l'as ta pas mère. réparé, tu l'as pas réparé avant Shabbat. Tout d'un coup, Shabbat matin, tu viens, tu amènes l'arbre et tu vois que l'arbre, il est déchiré. Là, tu n'as pas le droit de le faire Shabbat. C'est que quand ça s'est abîmé au milieu, en plein champ. Parce que ce qu'on pouvait faire avant Shabbat, Ah, Il y a une logique. Alors déjà, tu vois déjà, c'est plus pareil. Non. Pourquoi? Si c'est moutard, c'est moutard. Rabbi Akiva, je rapporte encore, il disait tout ce qu'on pouvait faire avant Shabbat, Alors on va voir, la Gemara déjà va essayer de c'est dire. interdit pendant Tu Shabbat. lâches pas. Alors on va voir, on mais va voir. bravo, moi je pense qu'il y a un seul Lévi qui jouait pas lâché. du Kinor. Non, il y avait quelques, ouais, peut-être. Non, non, tu sais pourquoi? Parce que si Ah, tous les Lévis jouaient du Kinor, ça ferait trop évangéliste. On comprend pas quand Pas tu de parles. Shalom. Non, mais tu peux pas me comprendre. Ça fait des années qu'on se fréquente, mais impossible de vivre ensemble. Alors, Yallah. je vais amener le Rambam, parce que le Rambam, il a tranché ça là. Non, quand tu parles, le début c'est sympathique. La fin, on comprend pas. Je comprends le début, mais après, je Ne après, parle ça pas chute. de- Écoute-moi. C'est une chute. C'est le ski. Ne parle pas de quoi. C'est la chute. Alors, dans Perek Yud Ah, il de, va avec toi en Là, il nous a vacances. mis un coup droit. Là. dans Perek Yud de Hilchot Envoyé Shabbat, en Thaïlande. Perek Yud de Hilchot Shabbat, le Rambam, noué, c'est un nœud. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Perek Yud, mais Hilchot Shabbat, Halacha Vav. Kol Kesher, Non, c'est pas grave. pardon. Mutar Likshor Kesher Sheeno Shel Kayama, Lidvar Mitzvah. C'est quoi Kesher Sheeno Shel Kayama? Kesher Sheeno Shel Ah, Kayama, là, hein, c'est une c'est un cravate. Kesher des Rabbanan. Il est interdit des Rabbanan, c'est-à-dire, c'est pas un nœud qui est censé à tenir longtemps. D'ailleurs, Shabbat, chez les Juifs d'Alsace, qui mettent la mappa autour de la Torah, Il faut un nœud. ils ont un tissu qui fait 15 mètres de longueur. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Tu fais attention de ne pas attacher Shabbat. Donc, ils le mettent, tu vois, entre, tu vois. Ça, c'est... Il est l'ange. Oui. Quand les Juifs ashkénazes, les Juifs d'Alsace, quand la femme, elle doit accoucher, L'ange. elle achète de la soie, elle achète une belle soie. Quand l'enfant il sort du ventre de la maman, la sage-femme elle prend l'enfant dans ce tissu, elle l'entoure avec. Après ils prennent le tissu, ils le lavent bien et en brode le nom de l'enfant. Ils font un dessin et après ils le mettent sur un Sefer Torah pour que ça soit une protection de l'enfant. Il le ramène à 3 ans quand il est propre. Il les ramène à 3 ans quand l'enfant il est.
J'ai vu, j'ai vu la mappa, vous savez de qui? De Léon Blum. Ah ouais. Je l'ai vu exposé dans le musée. La mappa de Léon Blum, que sa maman, elle a brodée pour lui. Il faut voir comment elle est belle. À 3 ans, les enfants, ils emmènent la C'est mappa. que en Alsace. Tous les juifs d'Alsace. Donc, dans chaque synagogue, il y a 40 mappas maintenant, 40, 50. Bah ouais, Mais c'est tu sais, bien. les gens, il y a les Américains, C'est ils une viennent. tradition, c'est une Les Américains, ils tradition. viennent, ils allaient en Alsace dans les synagogues, ils payaient Pas mal. les gabaïs pour leur donner, prenaient une mappa, tu sais, tu la mets sur le mur dans la maison, 15 mètres de tissu brodé, des fois. Ça dépend de la richesse des gens. Aussi long que ça. Et moi, j'ai vu une mappa, 15 mètres de longueur. Ça paraît Mais beaucoup. celle 15 de Léon mètres. Blum, 15 mètres. vous l'avez mètres. vu au musée Ouais. du judaïsme à Paris? Non, Non. non, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu chez un collectionneur, Un collectionneur. Wow. Léon Blum. Mais c'est... Bon, en tous les cas, alors il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Il nous dit comme ça. מותר לקשור קשר שאינו של קיימא לדבר מצווה, כגון שיקשור למדוד שיעור משערי תורה. נימת כינור שנפסקה, קושרים אותה במקדש. Quand l'arpe, ça s'est abîmé le fil, tu as le droit d'attacher. ולא יקשור נימה לכתחילה, אפילו במקדש. Quand il n'a pas été réparé avant, tu n'as pas le droit. Ça, c'est l'opinion de qui? C'est l'opinion de Tanakama. Ou Pasek Rabbeinu Kelishna Kama, Rabbi Shimon et Rabbanan. Bon, maintenant, la Gemara va poser quelques questions pour essayer de comprendre de quel cas il s'agit. Urmin, elle a posé une question. Urmin, on a dit que toujours quand la Gemara elle te dit Urminu, c'est pas une vraie question, c'est une comparaison de Braithot. C'est superficiel, c'est du haut. Urminu, Nimat Kinor Shenifseka Lo Haya Koshra, El Aaron va. Il n'attachait pas avec un vrai nœud. Il faisait un nœud de cravate. On y va. La kashia. Arabanan, va Rabbi Eliezer. Notre Mishnah, nous, qui est la Braïta qui n'a pas autorisé qu'une aniva, c'est Rabbanan. Et notre Mishnah, nous, qui autorise même d'attacher un vrai nœud, c'est Rabbi Eliezer de Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Marchire mitzvah, dochin et Shabbat. Pas que la mitzvah, elle repousse le Shabbat, même les accessoires de la mitzvah, ils repoussent Shabbat. C'est-à-dire pour Rabbi Eliezer, tu as le droit d'aiguiser le couteau de la Mila, et ben tu as le droit d'attacher et de réparer l'arbre. Avec un vrai nœud, pas avec un nœud qui se défait. Koshra. Les Rabbanan de Amre, Endochin, on va. Alors pour Rabbi Eliezer, c'est Koshra. Pour Chachamim, c'est on va. Alors la Braïta, c'est Chachamim. Et la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, Rabbi Eliezer, afilo lechatri lanami. Si la Mishnah, elle est comme Rabbi Eliezer, pourquoi il a interdit d'attacher quand l'arbre il a été abîmé avant Shabbat? Ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas surveillé, ils n'ont pas vu que le fil de l'arbre était coupé. Shabbat, on te dit, s'il ne s'est pas abîmé pendant le service, tu n'as pas le droit. Il devrait être moutard selon Rabbi Eliezer. C'est la question de la Gemara. Et la Lakashia, Arabi Yehuda. Rabbanan. La Gemara, elle revient de ce qu'elle a dit à Rabbanan, à Rabbi Eliezer. Elle dit non. Il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, il a dit qu'il n'y a pas de différence entre un kesher et une aniva. Et Chachamim, ils ont dit non. Ça dépend. Mlechet kosher, c'est minatora. Donc il y a une différence, on fait le lien entre moins fort. Le nœud de cravate. Le nœud de cravate, que tu le détaches avec une main. Ça dépend quel nœud on fait dans la cravate. Si tu fais le gros nœud, le double, tu as besoin de deux mains. Mais le nœud normal de la cravate, le nœud simple, tu le tires avec la main. poubelle, on ne peut pas faire deux nœuds. On ne peut pas le serrer. Non, on fait un nœud. Birlan, on ne peut lacet. pas faire de nœud Birlan, non. Même serrer Un nœud de lacet, il faut en fait. Le Shabbat, tu ne peux pas faire deux nœuds. Mais il faut que Bien ce soit la faire un nœud que tu l'enlèves avec une main, tu le défais. C'est pour la poubelle, c'est emmerdant. C'est pour ça que j'achète. C'est difficile, même avec un nœud, pas comme ça. Non, la Pourquoi poubelle, non, ça va être très dur. Avec la cravate, un nœud, tu le Non, tires de c'est l'autre, pas d'en ça. haut, pas d'en bas. Ah oui, Non, ouais, c'est fait. On met plus de cravate. Donc, oui, c'est ça. Depuis que je suis là, Ouais, plus de cravate, pourquoi faire? sais plus. Quand je venais avec la cravate. Ah, c'est votre genre, vous, les Algériens, là, de mettre la cravate. Et la Lakashia, Rabbi Yehuda, Rabbanan. Ah, non.
Rabbi Yehuda Ali Bademan, Rabbi Yehuda il va comme J'ai jamais qui? vu un Tunisien avec une cravate de ma vie. Tu sais comment les Algériens ils appellent comment les Djerbiens ils appellent la Mais cravate? de la classe, ils mettent. Comment les Djerbiens ils appellent la cravate? Vous savez comment? Golgotha. C'est fou. Fneka. Et tout. Étranglement. Étranglement. C'est vrai. Comment ça il appelle? Ça va bien Fnaka. avec eux. Fnaka il appelle. J'ai entendu, il appelle Fnaka. Pas mal. Magnifique. Alors la Gemara elle dit, et vous savez pourquoi il s'appelle la cravate? Ça, tu l'avais déjà dit. mais Je vous ai dit, ouais, les Croates. vous voulez. C'est les Croates de Napoléon. Les soldats croates qui venaient, leurs femmes, pour ne pas que les maris les oublient, elles leur donnaient un foulard à elles. Et ils stylaient le foulard, tu vois, comme ça, ils le mettaient sur le... Et quand, Pour ça pendait souvenir comme de ça la- avec les belles chemises qu'ils avaient en France. Et les Français, ça leur a beaucoup plu, le système qu'ils ont amené les Croates. Donc ils disaient croate et ça s'est déformé en cravate. Pas mal, je la connaissais pas celle-là. Alors pendant que les maris portaient la cravate, les femmes elles croissaient et se multipliaient chez elles. Bon. Ils étaient à la guerre. Alors la Gemara elle dit, Aliba de Rabbi Eliezer. C'est Maître Capello qui est devenu un peu. Ah. Alors la Gemara elle dit, Aliba de Rabbi Eliezer Kamar. Depuis que je suis venu là. Ouais, Capello, il est Je reviens, hein. tombé dans la perversité, le Capello. C'est la naïve. Aliba de Rabbi Eliezer Kamar. Alors la Gemara elle dit, si c'est Rabbi Yehuda, si c'est, il est comme Rabbi Eliezer qui dit que c'est moutard, alors c'est moutard dans tout. Peu importe quel nœud, un nœud de cravate ou un nœud officiel, c'est pareil. Afilou le Khatrelanami. Donc Gemara elle revient, elle repart dans un autre côté et elle a la kashia. Ha Rabbi Shimon, ha Rabbanan. C'est Rabbi Shimon. Pourquoi? La Braïta qui a dit qu'il faut faire une aniva, c'est Rabbi Shimon. Et notre Mishnah, nous, c'est Rabbanan. Détania. Ben Levi chez Nifseka l'onima bakinor. Un Lévi qui a l'arpe et il y a le fil qui s'est déchiré. Koshra, Rabbi Shimon Omer, on va. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, il dit on va. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Afi, ena mashmaat et akol. Ela meshalshel milemata vekorech milemala. Rabbi Shimon ben Elazar, c'était un musicien. Ah bon? Il dit, dès que tu touches le fil, tu l'attaches au milieu, il fait plus le même effet. Normal. Hannibal, c'est pas comme quelque chose. Non, il te dit même si tu l'attaches. Il dit même si tu attaches. Tu prends un violon. D'accord? Tu as le fil du violon, il fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu l'attaches au milieu Il n'a plus le même son. et tu essaies de faire passer l'arbre dessus. Pas pareil. Ça marche pas. Là, comment ça s'appelle? L'archer. L'archer. Ça fait plus le même son. Oui, il n'a pas le même son. Il te dit donc, pour lui, Shabbat, il faut reprendre, il faut retirer le fil. C'est pour ça, C'est un nouveau. Comme c'est si pour ça ça que va. toujours dans les guitares en bas, il y a le fil qui déborde. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour que si ça se déchire, On peut tirer un peu. tu le tires et tu le refais monter vers C'est le en haut. haut. En haut, oui. Tu le tires pour le remettre en bas. Nous avons ici un grand guitariste. Tu le tires. Je témoigne. Combien il sort en haut? Combien? Ça, Ouais. Non. ça, dès que tu roules. 10-15 cm. C'est ça. Comme Mais ça, ça c'est dépend où ça se casse. ça. Si ça se casse là-bas, ça va, mais si ça se casse ici. Mais ça se casse toujours vers le bas, vers le trou. Ça se cache. Non, Dafka. Ah non, c'est pas Ah ouais? obligé, Non, non. Ah non, Il peut se non, déchirer au milieu? En haut? Ben, sûr. Mais en tous les cas, l'idée de pourquoi il faisait tout ça, toujours dans l'arbre, il laissait des fils. Alors il te dit Rabbi Shimon ben Elazar, il faut tirer du haut vers le bas. En fait, ils avaient comme un bout de C'est le bois même fil, pour que ça reste le même fil. en pour que vrai. ça reste le même fil et tirer en bas pour remettre le même fil. Alors il dit Meshalchel milemata vekorech milemala, ou Meshalchel milemala vekorech milemata. Donc pour lui, il disait vraiment il y a une melacha de maké bapatish. Lui, il préférait. C'est très intéressant. Dans les 39 melachot, Finir un travail. dans les 39 travaux interdits, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les travaux? Ah, Est-ce qu'il y a une melacha qui est plus grave que l'autre? non. Il Hein? paraît que Est-ce qu'il y a porter, une il paraît que c'est la mélacha qui est pire. plus grave que l'autre. Si par exemple, je te donne un exemple. Il paraît que porter, c'est la pire. Je te parle, par exemple, pour prendre la nourriture, d'accord? Voilà, le Beth Amikdash. J'ai besoin de prendre la nourriture, de la rendre comestible pour un homme. Il y a un moyen de prendre le fruit et de le broyer, d'accord? Donc je fais tochen, ou de le prendre et de le cuire sur le feu, Ah, c'est quoi le pire? qui C'est soit le mieux. fondant dans la bouche. Ah, Quel melacha
Ben, il y Vaut aurait mieux- une logique qu'il y ait des degrés dans les Melachot. Alors, dire Ora, c'est ce que la Gemara elle va poser la question. Oui, Est-ce qu'il y a un degré dans les 39 ou tu dis 39, c'est Moi, pareil je les dis Non, il y a 39. un degré. Il n'y a pas de Est-ce Est-ce qu'il degré. vaut mieux broyer que de cuire? Ça s'appelle il est pas mort, on l'a Cuire. tué. Cuire est D'accord, il n'est marqué pas mort, on l'a clairement tué, dans la mais... Torah. Hein? mais- L'autre est bararouesh. Ça, c'est Bechol Mojvotechem. Adraba, il y a des qui Alors disent. que les autres, non. Écoute-moi bien. Ça, c'est constantinois C'est 100%. il y a encore que 100%. La seule melacha qui est mentionnée dans la Torah, c'est le Tevao Esh Il est Bechol malade. Mojvotechem. Ah bah ouais, Consenti. Alors que les autres, c'est Ah ouais. uniquement par Tu utilises à un déduction. peu l'existant. par C'est déduction. une banlieue de la Tunisie. Même, pourtant. qui est- Ouais. C'est le 93 de la Il n'y a pas de Tunisie. rabbini, mais vous envoyez des On vous appellera. Alors, c'est très intéressant. Non, j'ai pas son téléphone. Le Melechet, alors, les Melachot entre elles, c'est vrai, il n'y a pas de différence. Entre broyer Alors- et cuire, On fait ce qu'on veut. un des deux. Ah, Tu prends une des deux options, l'homme jamais. Alors, il n'y a pas de différence de faute, alors. C'est-à-dire... Si. Attends, par contre, il y a une Melacha, il y a une, pour toi, oui. Makeba Patish. Le Makeba Patish, c'est le dernier coup, Toi, c'est Makeba. le forgeron, tu sais, quand il tape pour faire une casserole ou quelque chose, Fini le travail. quand il finit le dernier coup qu'il donne, il s'appelle Makeba Patish. C'est le dernier Ah, coup. melacha. C'est-à-dire, tu fais tout, et à la fin, tu le donnes à un mec que tu n'aimes pas. Non, Tu il le veut- donnes, voilà. se serait permis de pratiquement tout perdre, mais, Le dernier clou. mais il n'a pas fini. Il a pas dernier, Et ouais. ça, c'est cachère. Non, alors le dernier, c'est la Avera. le pire. Le dernier, C'est c'est le le pire. pire. C'est le pire. Le dernier, il a donné le coup, il a terminé. C'est pas sympa, je trouve. Alors le Makeba Patish, c'est très intéressant. Pour Rabbi Shimon ben Elazar, Il y a des nuances. il préfère un Makeba Patish. Il dit même que c'est une Avera, mais elle est moins qu'une Melacha. Ah. Alors il dit, je préfère faire un Makeba Patish, de retirer bien le fil et de le remettre en bas, que d'attacher et que le son ne sera pas bon. Le Oui. dernier axe, il est mieux que toute la Et scène. non, il dit, fais une Avera qui est réduite par rapport aux autres. Il aime la Ça veut dire perfection. le Makeba Patish pour Rabbi Shimon ben Elazar, il est dégradé par rapport Tous des Marocains. au Melachot ici. Il n'y a rien d'autre. Mais alors, Si on va au fond de la question, Oh là là. c'est pas dangereux quand même qu'il y ait des différences entre les ménachot au niveau de la faute. Non, mais parce que aussi, Voilà, ça il y n'y a pas de différence. Mais il il y te a pas de dit, différence. mais le Makeba Patish, il est moins que les autres. Parce qu'il va dire, ah, moi j'ai fait la Ça s'appelle cuisson. Adraf là. El-Raj. C'est moi, c'est moi. Le principe, il est le même de partout. Magnifique. Et si, non mais écoute, Viva et Tema, déjà la vie est compliquée, si on rajoute des différences. Avera Banan, Comment tu vas savoir? Vela Kashia, Tu devrais pas te faire Kan Baemtsa, Kan Minatzad. La Gemara, elle dit, ça dépend aussi, ça dépend où s'est déchiré le fil de l'arbre. Ah. Si c'est déchiré au milieu, le son sera dégradé. Mais de toute façon, si Donc, je préfère le faire descendre en bas. Pas les taquets. Je ne peux pas jouer. Non, je peux l'attacher. Qui t'attache il y a une tension. Oui. Le fil, s'il fait comme ça, tu peux Non, pas. il ne va pas. Je le tire, je C'est l'attache. pris pour Georges et je Brassens, répare. c'est quoi, celui-là Tu gaufres. C'est le nœud qui met à la fin. Alors il dit Viva et Tema, Ave Arabanan, les deux c'est Chachamim, Vela Kashia, Kan Baemtsa, Kan Minatzad. Quand ils ont autorisé de faire un nœud, quand ça s'entend pas bien. Alors ils ont dit, au moins attache, ça fera un peu mieux que de faire une aniva. Parce qu'il faut qu'il soit, comme tu as dit, pour faire de la musique, il faut qu'il soit bien. Et en manière de Tendu. savoir comment il faisait Comme la guitare, tendre. pour tendre. Ouais. Ils avaient, Avec une harpe. non, avec l'arbre. Alors il a dit, comment ils faisaient? Ils avaient en haut comme un roseau, Ah, où ça attrapait, ils attachaient sur le roseau Ils quelquefois, enroulaient. et ils roulaient. parce que le son de l'arpe, il est Fin, il est très fin. Ouais, la métirale ça doit être grave tendu. Nahon. Alors ils attachaient en haut, ils avaient des petites, comme des allumettes comme ça, tu vois, qui Ah, tournaient, donc ils avaient, et ils ils tiraient avaient avec. de la force dans les doigts quand même pour tirer sur Ouais, ça. d'accord, mais Ah, surtout ouais. la tension de la corde, elle devait être. La coordination de la main dans l'arpe, elle est extraordinaire. Tu sais, tu fais bouger tout. C'est pas comme la guitare. La guitare, tu fais C'est quoi? La guitare, tu fais tous les doigts dans la guitare? Tu peux. Tu as plusieurs Oui, tu peux, oui. méthodes, ouais. Quand vous faites l'arpège, c'est tout les doigts. J'ai bien dit, je vous dis pas. C'est en do mineur. Veiba et Tema, la Gemara elle dit, Avea Baemtsa, Mor Savar Gazrinan. Il a dit enfin une Gzera, que je vais pas faire un Kesher Gamour, donc je fais une Aniva. Et l'autre il dit le Gazrinan. Et s'il fait, il fait normalement parce qu'on est au Beth Amikdash. En tous les cas, on voit les différences entre Beth Amikdash et la Médina. Donc le Rambam, il a tranché comme qui? On a donné ici trois réponses différentes. Alors le Maggid Mishneh,
Et alors, ils nous disent par rapport à. Alors, je lis le Rambam. Kol Kesher. Mutar Likshor Kesher Sheino Shel Kayama. C'est-à-dire que le Rambam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kesher Sheino Shel Kayama Lidvar Mitzvah. Et Nimat Kinor Shenifseka. Koshrim Ota Bamigdash. Quel Kesher? Kesher normal. Normal. Ça veut dire quoi? Attends, c'est quoi un kécher normal? Kayama, Ok. bien sûr. Pas Aniva. Et par contre, la Khatrila, l'eau. La Khatrila, même dans Betamigdash, on ne fait pas. Non. Nimat Kinor Shenifseka. Alors maintenant, le Rambam il dit Koshrim Ota. Est-ce que le Kesher il est Kesher Shel Kayama? Le Magid Mishneh il dit. Kayama, bêta. Le Magid Mishneh il dit. Aniva, c'est Aniva. moutard. Non, Aniva, c'est moutard, il l'a dit au début. Oh, Kesher. Non, pour Dvar Mitzvah. Aniva, c'est chez nous, chez le Kayama, Nahon. Eh oui, sinon c'est en contradiction. Il a commencé la en disant chez moutard. La Asot. On y va. Tu cherches chez le Kayama, donc ça veut dire que Koshrim avec un Kesher normal, c'est-à-dire chez le Kayama. Dans Siman Shin Yud Zain, Seif Aleph. Alors le nœud, à Kosher Kesher Shel Kayama, Ve'u Ma'ase Oman, Kegon Kesher Agamalim, pour attacher les chameaux, pour attacher le bateau, les marins. Le Kishre Retsuot Minal, attacher les chaussures. Vesandal chez Koshrim Aratz Anim, quand tu faisais une sandale, tu prends la semelle, tu fais un trou et tu fais un nœud pour passer les lanières dans la chaussure et tu l'attaches en bas de l'autre côté. Ça, c'est un nœud fort, costaud. Ouais. Et dit ça, c'est Chayav. Avala Kesher Shel Kayama ve'eno ma'ase uman patur. Si c'est pas un artiste. Ensuite, des Kesher She'eno Shel Kayama, un nœud qui tient pas longtemps. Ketzad nifseka lo retsoa ou kshara, nifseka chavel ou ksharo, etc. C'est pas des Kesher Shel Kayama. Parce que tu as l'intention après de changer, d'arranger, c'est moutard. C'est assour, pardon. Et les Torah mitzvah, quand tu fais pour mesurer par exemple une des choses de la Torah, c'est moutard, quand c'est moutard de l'attacher. Maintenant, le kesher du kinor, c'est moutard aussi. Pourquoi? Parce que dans sa définition, il s'appelle kesher sheino shel kayama. Tu n'as même pas besoin de faire un chinouille dans le kesher. Le kesher, tu le fais normal parce que de toute façon, une harpe avec un tendon. Un tendon? Une corde. Et ça fait pas de la belle musique. Ça fait une musique, mais pas. De toute façon, tu vas la changer après Shabbat. Là, tu es en problème. Tu es en plein concert. Et alors, tu fais ce que tu peux. Mais peut-être qu'un homme, il va pas jouer sur l'arbre quand il y a ça. Donc, il dit que c'est moutard. Donc, comme il dit le Rambam, c'est moutard de l'attacher. Attends, donc c'est la halakha ou pas? Oui, la halakha. Par contre, il faut Au savoir. Bet Amikdash. Donc on peut prendre Au Bet Amikdash. l'exemple En de dehors du la Bet Amikdash, assour. on prend l'exemple de la sandale. La sandale, c'est pas une sandale, donc c'est une chaussure que je peux porter parce qu'il faut que je l'attache vraiment comme une sandale. Donc ça c'est permis dans le Amikdash. Très intéressant. Et vous savez, il y a quelqu'un qui m'a montré. Vous savez, en France, on achète les chaussettes. Elles sont attachées avec un fil. Et tu tires le fil comme ça, tu tires, et il se défait. Ça, c'est assaut de le faire Shabbat. Parce que tu défais un nœud. Parce que sans ça, tu prends les chaussettes, tu essaies de séparer, rien du tout. Mais quand tu tires le fil, tu le fais bouger comme ça, tu arrives à le défaire. Ça s'appelle un nœud. C'est quoi la définition d'un nœud? Un fil qui est une double couture 2 fois, tu n'as pas le droit de défaire Shabbat. C'est un soumis des Rabbanan.